Alors, donc suite à la vidéo qu'on a présentée, dans laquelle on a présenté le premier exemple sur polynôme de degré 3, maintenant je vais vous donner un exemple de fonction rationnelle. Hein? Alors ça c'est une fonction rationnelle, même si c'est un polynôme plus une fonction rationnelle, si vous mettez le même dénominateur, ça s'appelle une fonction rationnelle. Alors, les questions, première question, déterminer le domaine de définition. Deuxième question, calculer la limite 3 plus, c'est-à-dire x tend vers 3 et x supérieur à 3, et en 3 moins, interpréter géométriquement. Calculer les limites en plus l'infini moins l'infini. Calculer la limite de f de x moins, parenthèse, 2x moins 1 en plus l'infini moins l'infini. En déduire l'équation de l'asymptote oblique. Alors dans ce cas-là, c'est pas comme tout à l'heure. On avait une branche parabolique, maintenant on aura une asymptote oblique. Troisième question, je vais calculer la dérivée, je vais essayer de trouver le signe de f' pour en déduire les variations de la fonction f. Ensuite, une dernière question, c'est le tracé de la courbe. Alors on va commencer la résolution. Donc, chercher un stylo bleu. Alors, solution. Alors, D de F, le domaine de définition, on note comme ça, D de F, c'est l'ensemble des X qui appartient à R. Alors ici, on a un petit problème, c'est, on a un dénominateur, donc il faut que ceci soit différent de 0. Donc lorsque vous avez toujours un dénominateur, il y a quelque chose en bas, on doit toujours vérifier qu'il est différent de 0. Donc x moins 3 différent de 0. Il est clair que x doit être différent de 3. Et on écrit comme ça. R moins le singleton 3. Ou bien, si vous voulez écrire à l'aide des intervalles, vous pouvez écrire moins l'infini 3, union 3 plus l'infini. Donc les deux écritures sont valables. Pour le calcul de limite, vous allez remarquer ici, on doit calculer la limite quand x tend vers 3, vous avez deux cas. X supérieur à 3, c'est celle-là. Et quand x inférieur à 3, c'est celle-là. Donc, je vais commencer par x tend vers 3 plus de f de x. Alors, en général, on fait des opérations, on remplace. Donc, si vous remplacez ici par 3, 2 fois 3, c'est 6. 6 moins 1, c'est 5. Ici, ça va vous donner 5. Donc, je peux noter comme ça. Ici, ça va donner 0 plus. Pourquoi 0 plus? Parce que vous avez x supérieur à 3, donc x moins 3 est positif. Alors, x s'approche de 3 et il reste positif, on dit qu'il tend vers 0 plus. D'après la règle de calcul, vous avez 2 sur 0 plus, c'est quoi? C'est plus l'infini. Et plus l'infini plus une constante, ça donne toujours plus l'infini. Voilà, en utilisant les règles de calcul des limites. Alors, pour l'autre, alors quand x tend vers 3 moins, vous allez remarquer, il ne change pas, donc ça tend toujours vers 5, mais c'est celui-là qui change, il va tendre vers 0 moins. Il s'approche de 0, mais par valeur négative, on dit qu'il tend vers 0 moins.
D'après les règles de calcul, donc lorsque vous trouvez 2 sur 0 moins, il y a un nombre positif sur 0 moins, ça donne moins l'infini, plus une constante, c'est toujours moins l'infini. Voilà. Alors, c'est quoi l'interprétation géométrique de ces deux résultats? C'est que lorsque x s'approche de 3, que ce soit à droite ou à gauche, la fonction il tend vers plus l'infini. Alors on avait dit que la droite d'équation x égale à 3 est ce qu'on appelle une asymptote. Il va être vertical, hein, parallèle à l'axe des ordonnées. Donc l'interprétation géométrique, c'est ça. Donc la droite d'équation x égale à 3 est une asymptote verticale. On ne dit pas au voisinage de plus l'infini, non, parce que j'ai ici x tend vers 3. C'est une asymptote verticale. La seule différence qui existe ici, c'est lorsque vous prenez x tend vers 3 est supérieur à 3, vous aurez la courbe, elle est en haut, et l'autre, elle est en bas parce qu'il prend des valeurs négatives. Alors, ça c'est pour la question B. On passe à la deuxième question. Donc, on va calculer la limite en plus l'infini. Alors, quand x tend vers plus l'infini de f de x, 2x moins 1 plus 3, plus 2 sur x moins 3. Alors ici encore, on va utiliser les opérations. Ça tend vers plus l'infini. Ça, c'est 2 plus l'infini, donc c'est plus l'infini, plus une constante, c'est plus l'infini. Et ça, c'est 2 sur plus l'infini, ça donne 0. Donc, en utilisant les opérations, on peut faire comme ça. Ça donne plus l'infini. Et ça donne 0. Donc, finalement, on aura plus l'infini. De même pour la limite quand x tend vers moins l'infini. X tend vers moins l'infini. Ça donne moins l'infini. Et ça, c'est 2 sur moins l'infini, c'est-à-dire le tout, ça donne 0. Donc, c'est moins l'infini. Alors, pour la deuxième question, on nous a demandé de calculer la limite de f de x moins 2x moins 1. Alors ici, je veux étudier normalement les branches infinies ou voisinage de plus l'infini ou moins l'infini. On a calculé les limites, on a trouvé plus ou moins l'infini. Donc, il faut passer à une autre étape. On nous a dit de calculer ça. Donc, je vais calculer la limite. Alors, la limite x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x moins 1. Alors, vous allez remarquer que 2x moins 1, il va se simplifier avec celui-là. Donc, il va rester, c'est la limite de 2 sur x moins 3. Parce que vous avez 2x moins 1 plus 2 sur x moins 3 moins 2x moins 1. Voilà, ceci se simplifie avec ça. Donc, ça reste 2x moins 3. Et on vient de dire que ça tend vers 0. Donc, ça, c'est 0. De même pour l'autre. Limite x tend vers moins l'infini de f de x. C'est la limite. Alors, dans les deux cas, on obtient 0. Ici, vous avez L sur plus l'infini, c'est 0. Et ici, vous avez L sur moins l'infini, c'est 0. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On rappelle un résultat dans le cours. Vous avez vu que lorsque la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, f de x moins ax plus b égale à 0, alors on dit que
la droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique. Oblique, c'est-à-dire il n'est ni vertical ni horizontal, donc il est oblique. Ma'ila. Voilà, donc directement, je peux en déduire qu'on a une asymptote oblique. Il existe une autre méthode pour chercher l'asymptote oblique. Vous calculez la limite de f de x sur x, vous trouvez a, et ensuite vous calculez la limite de f de x moins ax, et vous trouvez b. Ensuite, vous dites que y égale à ax plus b. Mais dans cet exercice, on a préféré utiliser la première méthode, c'est la définition. Donc, si on arrive à montrer que la limite de f de x moins ax plus b égale à 0, on dit directement que c'est une asymptote oblique. Voilà, donc cette asymptote, c'est une asymptote oblique à la courbe au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Donc, c'est l'interprétation géométrique. Donc, la droite d'équation y égale à ax plus b. Bon, c'est quoi ax plus b? C'est 2x est une asymptote oblique à la courbe, bien sûr, au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. C'est-à-dire que on a la limite de la fonction, c'est plus l'infini. Mais lorsque x tend vers plus l'infini, il faut tracer la courbe qui s'approche de la droite. Vous allez tracer la droite et la courbe, il va s'approcher de la droite. C'est ça l'interprétation de l'asymptote oblique. Alors, donc voilà tout ce qu'il y a pour les branches. Donc, on a terminé avec les branches infinies. Vous avez une équation, une asymptote verticale, une asymptote horizontale. On passe à la dérivée. Donc, je vais prendre x. Bien sûr, x appartenant à d de f, c'est quoi? d de f, c'est r privé de 3. Alors, on a f de x égale 2x moins 1 plus 2 sur x moins 3. Alors, je vais calculer la dérivée. Donc, il faut utiliser les opérations. Donc, vous allez calculer la dérivée de 2x moins 1, on note comme ça, plus la dérivée de 2 sur x moins 3. Alors, pour la dérivée de 2x moins 1, c'est facile. La dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de ça, c'est 0. Donc, c'est 2. Alors, pour ici, vous avez un résultat dans le cours. Soit vous utilisez la dérivée du quotient de deux fonctions. De fonction par exemple u sur v, je vais rappeler la formule, soit vous utilisez la dérivée de l'inverse d'une fonction, 1 sur v de x ou bien g de x. Alors donc ici vous avez deux résultats, vous avez vu dans le cours u sur v, la dérivée du quotient de deux fonctions, c'est quoi? C'est u' fois v moins u fois v' sur v au carré. Bien sûr, ici, c'est u de x, v de x. Donc, pour simplifier, on utilise ces notations. Donc, ici, u, pour moi, c'est 2. Et v, c'est x moins 3. Donc, je vais appliquer ça. Donc, alors, la dérivée de 2 fois x moins 3 moins 2 fois la dérivée de x moins 3 sur x moins 3 au carré. Donc j'ai appliqué
cette formule. Et ensuite, je fais les calculs. Donc 2 plus la dérivée de 2, une constante, c'est 0. Donc il s'en va là. La dérivée de x moins 3, c'est quoi? C'est 1. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 3, c'est 0. Donc ça, c'est 1. Donc ça va rester moins 2 sur x moins 3 au carré. Et dans la question, on veut que f' soit égal à ça. Alors déjà, on voit le x moins 3 au carré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire au même dénominateur. D'accord? Donc, vous allez mettre cette écriture sous cette forme. Ça va donner 2 fois x moins 3 au carré moins 2. Et ce n'est pas terminé. Alors, on s'approche du résultat. On voit déjà qu'on a x moins 3 au carré. Donc, il faut essayer de factoriser ça. Alors, vous allez remarquer qu'il y a un facteur en commun, c'est 2. Donc, sans développer, vous allez remarquer qu'on a 2, je vais mettre des crochets, x moins 3 au carré moins 1 sur x moins 3 au carré. Et sans développer, je peux factoriser. Remarquez que ça, c'est x moins 3 au carré moins 1 au carré. Donc, vous allez utiliser l'identité remarquable a au carré moins b au carré. Parce que je cherche une factorisation. Donc, c'est 2 x moins 3 moins 1 fois x moins 3 plus 1. Donc, j'ai utilisé l'identité a carré moins b carré. C'est quoi? C'est a moins b fois a plus b. D'accord? Voilà, donc je pense qu'on a trouvé le résultat. Donc, vous pouvez enlever ici les parenthèses. Regardez qu'on a x moins 3 moins 1, c'est x moins 4. Maintenant, vous avez x moins 3 plus 1, c'est x moins 2. Voilà. Alors, si par exemple, vous n'arrivez pas à avoir cette factorisation, vous pouvez par exemple vous arrêter ici et vous allez revenir à la question ici et vous allez développer ça et vous allez trouver le même résultat. Donc, parfois des élèves font comme ça marche, donc c'est correct. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir de la factorisation, vous faites les calculs jusque-là. Ensuite, vous revenez à cette question. Vous allez remarquer que vous avez le même dénominateur, sauf que les numérateurs ne sont pas, ils n'apparaissent pas. Bien, donc, je vois qu'ils ne sont pas les mêmes, mais si vous développez ça, vous pouvez trouver ça. Voilà, donc on a trouvé la dérivée. Alors, pour la deuxième méthode de calcul, pour le calcul de 2 sur x moins 3, il y a une autre méthode. 2, c'est une constante, vous pouvez la faire sortir. Et vous gardez x moins 3'. Alors, vous avez vu dans le cours la dérivée de 1 sur v. Tout à l'heure, j'ai fait u sur v. Maintenant, si par exemple, on a u égale à 1 sur v, directement, c'est moins v' sur v carré. Donc, pour quelqu'un qui se rappelle de ce résultat, il peut le faire comme ça. Il va écrire 2. Ici, c'est moins x moins 3' sur x moins 3 au carré. Et ça, c'est quoi? C'est 1. Avec le moins, c'est moins 1. Avec le 2, c'est moins 2 sur x moins 3. Et vous allez remarquer que vous allez trouver le même résultat. Donc, on a deux chemins. Alors, moi, je vois que la plupart des élèves préfèrent ça. Donc, si vous voulez utiliser comme ça, c'est vrai. C'est bien.
Alors ici, vous avez donné le signe de x moins 2 fois 1, puis en déduire le tableau de variation. Voilà, vous allez remarquer ici que f' est écrit comme ça c'est positif. Donc pour connaître le signe de f', il suffit de connaître le signe de ça. C'est pour cela qu'on a donné cette question. Vous allez remarquer ça c'est déjà factorisé, c'est-à-dire que ça si tu développes c'est un polynôme du deuxième degré, les racines sont 2 et 4, donc comme dans l'exemple précédent, ils s'annulent en 2 et 4, à l'extérieur vous avez le signe de A, à l'intérieur vous avez le signe de moins A. Voilà, et on peut rapidement étudier le signe. Pour quelqu'un qui a oublié ça, donc il peut mettre un tableau, même si c'est un peu long, il peut étudier le signe de x-2 et le signe de x-4. Ensuite, il va écrire le signe du produit. C'est une méthode que vous utilisez en tronc commun, mais avant d'étudier le signe du polynôme du deuxième degré. Donc, si vous voulez faire comme ça c'est aussi correct, mais c'est un peu long. Donc, pour moi, directement, vous devez connaître le signe de x-2 ou x-4. Alors, tout d'abord, x-2 fois x-4, il s'annule lorsque x-4 égale à 0, c'est-à-dire lorsque x égale à 2 ou x égale à 4. Et vous pouvez directement mettre un tableau de signes. Normalement, c'est un résultat qu'on doit connaître. x-2 fois x-4. Si vous développez ça, c'est x carré. Plus haut degré, c'est x carré, donc le A c'est positif à l'extérieur, ici c'est négatif. Alors pour le tableau de variation de f, donc mais il faut faire attention ici, cette première ligne, il faut toujours faire attention au domaine de définition. Le domaine de définition, tout à l'heure, on a dit que x est différent de 3. Donc, il faut supprimer le 3. Je n'ai pas supprimé ici. Bon, ici, je veux uniquement le signe. Ensuite, je vais prendre les résultats qui me conviennent ici. Donc, vous avez 2, il est inférieur à 3. 4, il est supérieur. Vous allez prendre ces résultats. Alors ça c'est le signe de f' et ça c'est f, bien f de x. Et vous avez fonction croissante, décroissante, décroissante, et ici c'est croissante. Alors pardon, ici j'ai oublié de mentionner que le signe de f' est le signe de x-4 fois x-2 parce que x-3 est positif. Donc je vais la noter ici. Donc on remarque que le signe de f' de x est celui, c'est-à-dire il a le même signe que est celui de x-4 fois x-2 car x-3 au carré est positif. Ça c'est positif. Donc si ça c'est négatif, il va être négatif, c'est-à-dire f' négatif. Si ça c'est positif, ça va être positif. Donc voilà. C'est pour cela que j'ai directement passé au tableau de f. Et ici, voilà, vous allez noter les images. Alors les images, vous allez trouver ici 1. Vous faites les calculs, vous allez trouver ici moins 3. Bien sûr, tout à l'heure, on a trouvé ici plus l'infini. Ici, on a trouvé moins l'infini. Et ça, c'est moins l'infini. Et ça, c'est plus l'infini. Donc, f de 2 égale à 1. Vous allez remplacer ici. F de 2, c'est 2 fois 2 moins 1 plus 2 fois 2 moins 3. Ça va vous donner 1.
f de 4, vous allez remplacer ici 2 fois 3, c'est 8, moins 1, c'est 7, plus 2 sur... Ah, pardon. Pardon, ici c'est pas 3, c'est 9. Hein. Ici c'est 9. Ici c'est 9 et ici c'est 1. Voilà, c'est ça. Ici c'est 9. 2 fois 4, c'est 8. 8 moins 1, c'est 7. Et si vous mettez 4, 4 moins 1, moins 3, c'est 1. 2 sur 1, c'est 2. Et ici vous avez 7. 2 plus 7, c'est 9. Voilà. Alors, donc la dernière question qui nous reste ici, c'est la courbe. Alors, pour la quatrième question, donc, vous allez tracer la droite d'équation x égale à 3. Tracer la droite d'équation y égale à 2x. Ici, je vais vous aider pour tracer la courbe. Donc, tout à l'heure, on a trouvé une asymptote verticale, x égale à 3. On a trouvé une asymptote oblique. Ensuite, vous allez représenter les points de la courbe d'abscisse. Alors, on peut vous aider ici, d'abscisse respective. Alors, les abscisses, c'est 0, c'est-à-dire vous allez représenter dans le repère, vous allez prendre 0, vous calculez l'image de 0. Vous allez prendre 1, calculez l'image de 1. Vous allez prendre 2, l'image de 2, 5 demi et 4. Alors, ces points-là sont suffisants pour vous aider à tracer la courbe. Alors, et dernièrement, vous allez tracer la courbe dans un repère. Alors ici, je ne vais pas choisir repère orthonormé parce que vous avez des valeurs qui sont un peu grandes. Par exemple, vous avez 9 dans un repère orthogonal. OIJ. Vous allez prendre pour la norme de I, c'est-à-dire pour l'unité pour I, vous allez prendre 1 cm. Et pour J, vous allez prendre 1,5. Voilà, donc je vous souhaite un bon travail. J'espère que j'étais bien clair. Alors, pour la dernière question, je vous ai donné quelques indications que vous allez utiliser pour mieux tracer la courbe.